Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Je vous salue et vous bénis de partout où vous nous suivez. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'importance de prier en groupe, l'importance d'aller à l'église, l'importance de prier avec les gens autour de nous. Et ce thème, il a été développé sur EMCI TV à la table d'Annabelle avec Nadège, Sandra Kwame, Aurélie Tchatchou et Annabelle elle-même. Les filles, elles ont parlé de l'importance de l'église. C'était vraiment très édifiant. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous conseille d'aller suivre cette belle émission qui nous bénit. Et pour enrichir sur ce point, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin pour écouter l'importance de prier en groupe, selon que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre ce sujet. Alors, sans plus tarder, on va commencer l'importance de prier ensemble. Ce n'est pas seulement à l'église, peu importe l'endroit, à l'église, à la maison, en groupe, que ça soit seulement accompagné des gens, que tu sois seulement accompagné des gens, que tu ne sois pas seul dans ta chambre enfermé, car il y a de bénéfices à prier ensemble. Vous savez, Christ lui-même étant la tête de l'Église, nous sommes les membres et chaque membre a sa grâce, et chaque membre a une tâche à accomplir et ta tâche à toi n'est pas pareille à la tâche de l'autre et la grâce qui est dans l'autre n'est pas pareille à la grâce qui est en toi. Alors le fait de se mettre ensemble, c'est mettre les grâces ensemble et quand les grâces sont ensemble, c'est une flamme, c'est une force. Pas seulement une force pas seulement une force pour une seule personne, mais c'est une force pour chaque personne qui se trouve dans ce groupe-là. Ça devient une force. La Bible nous dit dans Psaume 133, le premier verset jusqu'au troisième, la Bible nous dit qu'il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. Plus bas, la Bible est en train de nous dire que c'est là qu'il déverse ses grâces, ses bénédictions. C'est vraiment beau de rester ensemble avec les frères, avec les sœurs, de prier ensemble, de partager la parole de Dieu. C'est vraiment très important. Lorsque on se réunit ensemble, chacun apporte sa grâce, chacun apporte ce qu'il a développé en personnel. Ça fait que la vie de la prière ne soit pas la même en fait. Parce que quand vous êtes ensemble, l'autre il prie, je ne sais pas, en langue, l'autre il prie en français, l'autre il prie. C'est tellement beau et cela fait que l'ensemble du groupe soit vraiment enflammé, soit vraiment en chaleur et cela apporte beaucoup de bénéfices et beaucoup de bénédictions pour le corps de Christ. La Bible nous dit aussi dans Matthieu 18, le verset 20, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent au nom de Jésus, lui, il est là. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a dit, parce qu'il sait que quand les gens sont ensemble, ils prient, c'est une force. Et même la Bible dit que quand deux personnes se réunissent pour demander quelque chose, ils l'accordent parce que c'est très important de rester ensemble. Quand tu restes seul à la maison, c'est vrai que le Saint-Esprit peut t'enseigner certaines choses, mais tu seras un peu limité parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En étant en groupe, en étant à l'église avec d'autres personnes, le Saint-Esprit peut passer par une tierce personne pour t'enseigner quelque chose, pour t'enseigner à faire telle ou telle autre chose. Moi, je me souviens par exemple, dans mes débuts de ma conversion, je priais, mais je ne priais pas avec la parole. Une fois, dans l'une de rencontres, Dieu a utilisé la personne qui était à côté de moi pour m'enseigner comment prier avec la parole. C'est comme si le Saint-Esprit était en train de me dire, écoute comment l'autre est en train de prier. Et quand je tire un peu l'attention sur sa prière, je me rends compte que la personne était en train de prier avec la parole. Il était en train de mettre certains versets dans sa prière. Et cela était tellement beau, était tellement fort. Depuis le jour-là, j'ai développé aussi cette habitude-là de prier avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais en groupe, j'étais à l'église et le Saint-Esprit m'a enseigné sur comment prier avec la parole de Dieu. C'est vraiment important pour ceux qui sont à la maison, qui ont eu peut-être de chocs, qui ont eu de déception face à une église ou une autre. Ils se disent peut-être que moi, avec les églises, c'est fini, je reste en ligne, je vais commencer à suivre mes prédications en ligne.
c'est pas mauvais, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de prier en groupe. C'est vrai que c'est arrivé cette histoire où on t'a blessé dans une église, on t'a fait du mal par un pasteur, on t'a fait du mal par un frère, une sœur de l'église, et tu as décidé de rester à la maison. Ça t'a fait du mal, mais tu peux faire passer cela. Tu peux faire passer cela et chercher une église d'attache, chercher une église qui va t'aider à grandir. Tu travailles, peut-être tu pars à l'école, tu pars à l'université, tu es en famille. On est toujours ensemble, on est toujours en groupe dans ce monde et on nous fait toujours du mal. Peut-être c'est au travail, on te fait du mal au travail, on te fait du mal dans la famille, on te fait du mal à l'école, à l'université, mais c'est pas pour autant que tu as abandonné les études. C'est pas pour autant que tu as abandonné le travail, soit disant qu'il y a des gens qui te font du mal là-bas. Tu continues à travailler. C'est comme ça aussi à l'église. Tu ne trouveras pas que des gens qui sont saints, des gens qui sont bien, qui sont cool avec toi. Il y aura toujours des gens qui vont te faire du mal, qui vont te calomnier, qui vont te faire du mal en général. Mais il faudrait surmonter cela parce que quand tu pars prier en groupe, ce n'est pas d'abord pour le bien des autres, c'est d'abord pour le bien de ton âme. C'est d'abord pour le bien de toi-même parce que quand tu vas grandir, tu ne vas pas grandir pour les autres, mais tu vas grandir pour le Seigneur et pour toi-même, pour ton bien. Alors j'encourage tous ceux qui sont à la maison, soit des gens qui sont déçus par des églises. C'est vrai que de nos jours, les pasteurs, les églises sont tellement corrompus, on ne sait pas par où mettre le pied, mais le Saint-Esprit peut te directionner. Le Saint-Esprit peut t'aider à choisir une bonne église où tu dois être avec les autres, où tu vas prier. Pas seulement une église, ça peut être un ministère, ça peut être un groupe de gens qui prient, mais que tu sois avec les gens, que tu sois avec les autres, que tu ne restes pas seul à la maison à prier parce qu'il y a de choses qui peuvent passer par l'autre pour t'enseigner. Il y a des choses que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par une personne pour t'édifier, pour t'enseigner, pour te faire du bien. Alors cherche une église d'attache, cherche un endroit où tu peux prier. L'histoire est déjà arrivée. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Passe, va de l'autre côté et cherche une église d'attache. Une autre chose, c'est que Jésus, quand il s'apprêtait à partir vers son Père euh, au ciel, il a laissé l'idée d'une église aux disciples. Quand il leur parlait, il les parlait toujours en étant ensemble, il les parlait toujours euh, quand vous allez rester ensemble jusqu'à ce que l'Esprit descendra. Et même le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu ensemble, quand ils étaient ensemble dans la chambre haute. C'est vrai que l'Esprit pouvait descendre chacun individuellement, chacun chez soi, mais l'Esprit est descendu quand ils étaient ensemble. Donc, il y a une force en étant ensemble, une force qui se dégage quand on est ensemble, une force notre Père, que le Seigneur nous donne quand on est ensemble. Alors, je t'encourage de chercher une église d'attache, un ministère, un endroit où on prie, afin que tu sois aussi édifié par les autres, afin que tu apportes aussi ta flamme pour édifier les autres. Ne reste pas dans ton coin, parce que quand tu restes dans ton coin, il y a des choses que tu ne vas pas apprendre, il y a des choses que tu ne sauras pas. C'est comme moi, par exemple, il y a de cela il y a un temps où moi, je peux prendre 3 heures de prière en langue. Je commence en langue, je finis en langue. Et à un certain moment, j'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, est-ce que c'est normal de prier, de commencer du début jusqu'à la fin en langue? Bien que j'avais lu dans la Bible, mais je me disais, ah, est-ce que c'est normal et tout? Je peux prier 1 heure en français, je peux prier dans les langues que je comprends et après terminer peut-être en langue. Je me posais tellement de questions jusqu'à ce qu'une fois dans l'une de rencontres de femmes, Dieu a utilisé une de ses servantes pour m'éclairer encore sur ce sujet-là. Alors j'ai compris que c'était normal de prier en langue. Je peux prier du début jusqu'à la fin en langue. Ce n'est pas un problème. Je peux prier. Et Dieu a utilisé sa servante pour m'éclairer. Et si j'étais restée à la maison, je n'allais pas avoir cet éclaircissement. Mais Dieu a utilisé sa servante pour m'éclairer, pour me parler encore beaucoup plus sur ce sujet. Alors, je t'encourage d'aller chercher une église
de prier avec les frères, de prier ensemble. L'importance aussi de prier en groupe, c'est que Dieu peut passer par une personne pour te donner la réponse à tes questionnements, la réponse à tes préoccupations. Dieu peut passer par un frère à côté, une soeur à côté pour te parler de questions que tu es en train de te poser, comme c'était mon cas. Tu peux chercher une église, tu dois chercher pour le bien de ton âme une église d'attache, une église où tu vas commencer à prier avec les gens. Pour cette émission, il faudrait retenir qu'il est vraiment important de prier en groupe. Il est vraiment important de prier avec les autres. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu peut passer par une personne pour t'édifier. Dieu peut passer par une autre personne pour te répondre, pour répondre à tes questionnements, pour répondre dans les questions qui troublent ta vie, qui troublent ta conscience. Et encore, Dieu peut utiliser une autre personne pour t'enseigner, pour te faire voir dans tel cas, tu vois comment on agit, dans tel autre cas, tu vois comment on agit, parce qu'on n'a pas tous les cas dans notre vie pour rester à la maison et savoir comment le traiter. Il y a d'autres cas, on sait le traiter. Dieu peut te dire, regarde dans la vie de telle personne, il y a ça, il y a ça, il y a ça, regarde comment ça se passe pour faire ça, pour faire ça. Et ça, c'est quand tu es avec les autres, pas quand tu es seul à la maison. C'est vraiment important de prier en groupe, de prier avec les autres. L'autre chose qui est vraiment important, c'est que quand tu pries avec les autres, tu peux entendre la façon dont la personne qui est à côté de toi, il est en train de prier. Tu te dis, non, 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 moi aussi, je dois chercher le Seigneur dans cette dimension. En fait, ça t'aide à rentrer avec une nouvelle soif. Tu rentres avec une nouvelle soif d'aller chercher encore en profondeur le Seigneur. C'est aussi important. C'est aussi très important, mes bien-aimés. Alors voilà ce qui en est tout pour cette belle émission. Je bénis Annabelle, je bénis Nadège, je bénis Aurélie Tchatou, je bénis Sandra Kwame. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.